Cela arrive quand vous êtes seul tard dans la nuit, téléphone à la main, esprit agité, cœur engourdi. Vous vous dites que c'est de la luxure, que vous avez simplement besoin d'une libération, que c'est normal. Tout le monde le fait. Juste un défilement de plus, une fantaisie de plus, un corps de plus à imaginer. Mais si vous étiez honnête avec vous-même, vraiment honnête, vous le ressentiriez aussi. Le vide, pas seulement après, mais pendant. Même pendant que vous poursuivez. Cela, vous pensez que c'est du désir, mais ce n'est pas le cas. C'est une fin pour quelque chose de plus profond que la peau. C'est un deuil pour quelque chose que vous ne parvenez même pas à nommer. Carl Jung l'a compris bien avant que la psychologie moderne n'ose en parler. Il a dit « Les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et la luxure, cette saisie constante, ce désir, cette consommation n'est pas une question de plaisir. C'est une question d'échapper à l'ennui, à la douleur, à la solitude, au silence douloureux dans votre propre cœur. Vous vous dites que vous la voulez. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est vous sentir vivant, vous sentir étreint, vous sentir vu, sentir quelque chose, n'importe quoi sous la surface de cette vie performative vide. Mais au lieu de vous tourner vers l'intérieur, vous poursuivez le corps, vous poursuivez l'image, vous poursuivez la vague de dopamine qui disparaît aussi vite qu'elle est venue. Et au moment où cela se termine, vous restez avec le même vide, le même silence, le même vous intact. Voyez-vous, la luxure n'est pas l'ennemi, c'est le symptôme. C'est votre âme qui essaie d'attirer votre attention, parce que sous ce désir, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, la déconnexion. Vous n'êtes pas connecté à votre corps, vous n'êtes pas connecté à votre but, vous n'êtes pas connecté à vos émotions, vous n'êtes pas connecté à vous-même. Alors, vous cherchez le substitut le plus facile, l'illusion de proximité, l'illusion de contrôle, l'illusion d'être désiré. Mais Jung dirait, c'est l'ombre en action. La partie de vous qui n'a jamais été aimée de la bonne façon cherche maintenant l'amour de mauvaise façon. Et ce n'est pas seulement à propos du sexe, c'est à propos de toutes les façons dont vous fuyez. Les messages compulsifs, la pornographie à 2 heures du matin, les conversations vides qui semblent presque intimes, la répétition mentale constante de quelqu'un qui vous a fait vous sentir désiré une fois. Mais ce que vous faites vraiment, c'est éviter la solitude qui vit sous votre peau. Parce que s'asseoir avec elle, vraiment la ressentir, c'est admettre que vous ne voulez pas seulement une libération. Vous voulez un sauvetage de votre propre isolement, de votre propre engourdissement, de vos propres besoins enterrés qu'on ne vous a jamais permis d'avoir. Jung l'a vu chez les patients qui sont venus le voir non pas avec des problèmes sexuels, mais avec une faim spirituelle déguisée en désir. Il n'a pas moralisé, il n'a pas jugé. Il est allé plus profond parce qu'il savait que la vraie question n'était pas « pourquoi ressens-je de la luxure ?», mais plutôt « de quoi cette luxure essaie-t-elle de me distraire ?» Et c'est la question que vous devez vous poser maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à nourrir le désir mais ne toucherez jamais la blessure. Vous continuerez à poursuivre des corps mais ne ressentirez jamais d'intimité. Vous continuerez à fantasmer mais ne vous sentirez jamais vu. Vous continuerez à finir mais ne vous sentirez jamais complet. Alors, voici la vérité que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de plus de plaisir. Vous avez besoin de plus de présence. Vous n'avez pas besoin d'un autre corps. Vous devez revenir au vôtre parce que la partie de vous qui continue à tendre la main vers l'extérieur est la partie de vous qui n'a jamais été trouvée à l'intérieur. Et c'est de cela que traitait vraiment le livre rouge de Carl Jung. Pas du sexe, pas du pouvoir, pas du contrôle, mais de l'intégration. La réunion de tous vos morceaux perdus. Le retour au soi. Le courage de regarder votre propre vide et de ne pas le fuir. Alors avant d'ouvrir une autre application, avant d'envoyer un autre message, avant de laisser votre désir vous guider, demandez-vous, est-ce de la luxure ou est-ce de la solitude déguisée? Et si vous arrêtiez enfin de fuir, que trouveriez-vous qui vous attend à l'intérieur? Le message spirituel de la luxure, peint Carl Jung, n'a jamais vu la luxure comme un simple impulse physique. Pour lui, c'était un signal spirituel, un message codé de l'inconscient, un avertissement que l'âme avait été privée trop longtemps. Parce que quand vous n'avez pas affronté votre monde intérieur, le désir ne vient pas de la totalité, il vient de la fragmentation. Vous ne ressentez pas de luxure parce que vous êtes mauvais, vous ressentez de la luxure parce que vous êtes divisé.
Jung, qu'a écrit dans le livre rouge. Je dois apprendre que les restes de ma pensée, mes rêves, sont la parole de mon âme. Alors quand la luxure apparaît soudainement, urgemment, irrationnellement, Jung dirait « Ce n'est pas à propos de la personne à laquelle vous pensez, c'est à propos de la partie de vous avec laquelle vous avez perdu contact. » Voici ce qu'il voulait dire. Dans la psychologie jungienne, le féminin intérieur chez les hommes est appelé l'anima. Et quand l'anima est inconsciente, vous ne savez pas comment ressentir. Vous ne savez pas comment vous abandonner. Vous ne savez pas comment aimer sans vous attacher. Alors votre âme tend la main de la seule façon qu'elle connaisse, par la projection. Vous placez votre tendresse perdue, votre vulnérabilité, votre lumière intérieure en elle. Pas parce qu'elle est toutes ces choses, mais parce qu'elle vous rappelle la partie de vous-même à laquelle vous ne pouvez plus accéder. Alors, quand vous ressentez de la luxure pour elle, son corps, sa présence, sa douceur, vous ne désirez pas vraiment le sexe. Vous désirez la réunion avec votre âme perdue. C'est pourquoi cela fait mal. Parce que peu importe combien de fois vous poursuivez cela, vous ne l'atteignez jamais. Vous ne pouvez pas parce que vous vous poursuivez vous-même dans le corps d'une autre personne. Et plus vous êtes déconnecté de votre anima, plus votre luxure devient violente, désespérée et vide. Vous défilez à l'infini. Vous fantasmez sur des personnes que vous connaissez à peine. Vous répétez des images qui vous ont fait ressentir quelque chose, n'importe quoi. Et pourtant, chaque fois que cela se termine, vous vous sentez plus distant de vous-même qu'avant. Jung a dit « C'est ainsi que l'ombre vous séduit. Pas avec le mal, mais avec l'illusion. Vous ne voyez pas une personne. Vous voyez vos besoins non satisfaits, votre douleur supprimée, votre chaleur oubliée. Et parce que vous n'avez jamais intégré ces parties à l'intérieur, vous essayez de les posséder à l'extérieur. Mais la luxure, quand elle est déconnectée de l'amour, s'effondre toujours. Parce que personne ne peut porter le poids de vos émotions non vécues. Aucun corps ne peut compléter votre identité brisée. Aucun moment de plaisir ne peut guérir une âme qui n'a pas été ressentie. Le cercle vicieux. Alors que se passe-t-il ensuite? Vous commencez à avoir besoin de plus de stimulation, plus de nouveauté, plus d'intensité, parce que maintenant votre âme n'a pas seulement envie, elle a faim. Et vous pensez que la réponse est dans plus de contenu, plus d'expérience, plus de personnes. Mais tout ce que vous faites vraiment, c'est courir plus vite dans un labyrinthe qui mène directement de retour à votre vide. Carl Jung croyait que pour briser le cycle, vous devez arrêter de demander « qui m'excite ?» et commencer à demander « quelle partie de moi ai-je éteinte ?» Parce que quand vous vous reconnectez avec vos émotions, vos rêves, votre intuition, votre désir, la luxure se transforme. Elle devient sacrée, elle devient créative, elle devient un pont, pas un piège. Jung appelait cela l'intégration, ramener les parties de vous qui ont été jetées dans l'inconscient. Et la luxure est le feu de votre âme, essayant d'attirer votre attention. Pas pour vous faire honte, pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous ne voulez pas seulement que quelqu'un touche votre corps, vous voulez que quelqu'un témoigne de votre être. Vous ne voulez pas seulement une libération, vous voulez un soulagement de la douleur d'être non vu, non touché, non étreint, même pas par vous-même. Alors, voici la vérité la plus difficile que Jung offre. Jusqu'à ce que vous affrontiez votre âme, votre désir sera toujours mal dirigé. Vous continuerez à poursuivre des ombres. Vous continuerez à appeler cela de l'amour. Vous continuerez à tomber dans des bras qui ne semblent pas être chez vous, parce que la maison que vous cherchez est la partie de vous que vous avez arrêté de visiter il y a longtemps. La transformation. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la vague de luxure surgir en vous, faites une pause. Ne la réprimez pas. N'agissez pas aveuglément sur elle. Demandez-lui simplement « Qu'essaies-tu de me montrer sur moi-même » Parce qu'une fois que vous apprenez à ressentir l'énergie sans vous y perdre, vous ne devenez pas froid. Vous devenez clair. Et dans cette clarté, vous pouvez enfin choisir quelque chose de plus profond que le désir. Vous pouvez choisir la connexion. Pas l'évasion, pas la performance, pas la fantaisie, mais la présence. Et de cette présence vient le type d'amour que la luxure ne pourrait jamais vous donner. Vous continuez à vous dire que c'est inoffensif. Une libération, une phase, un besoin. Mais lentement, cela commence à vous remodeler. Pas dans un grand moment, mais par de petites fractures invisibles.
Vous arrêtez de ressentir vos émotions complètement. Vous arrêtez de voir les gens dans leur ensemble. Vous commencez à confondre attention et amour, stimulation et intimité. Le coût réel, c'est ce que Carl Jung craignait le plus. Parce que la luxure, quand elle est déconnectée de l'âme, ne déforme pas seulement la façon dont vous voyez les autres. Elle brise la façon dont vous vous voyez vous-même. Au début, c'est petit. Vous arrêtez de faire du contact visuel. Vous évitez les conversations profondes. Vous vous retirez dans des fantaisies qui semblent plus sûres que la réalité. Vous souriez en public, mais vous vous sentez engourdi à l'intérieur. Puis cela empire. Vous perdez la motivation. Pas seulement sexuellement, mais dans la vie. Vous arrêtez d'écrire. Vous arrêtez de construire. Vous arrêtez de créer. Parce que la luxure, quand elle est indulgée sans conscience, consume le même feu destiné à alimenter votre but. Elle devient votre raccourci vers la vivacité. Mais le coût est votre âme. Jung croyait que chaque fois que vous nourrissez un désir sans conscience, vous renforcez le complexe derrière lui, une boucle psychologique, déclencheur, réaction, soulagement, culpabilité, répétition. Et plus vous répétez, plus vous croyez que c'est simplement qui vous êtes. Mais ce n'est pas qui vous êtes, c'est qui vous êtes devenu après avoir arrêté de vous sentir à l'aise dans votre propre peau, le chemin du retour. Vous n'êtes pas né accro au corps, vous êtes né désirant la connexion. Vous vouliez de la chaleur, pas de la friction, l'amour, pas la luxure, la présence, pas la performance. Mais quand la vie ne vous a pas donné ces choses, vous vous êtes tourné vers la fantaisie. Parce que dans la fantaisie, vous contrôlez le récit. Vous êtes désiré, vous êtes puissant. Vous n'êtes jamais rejeté, mais voici le coup. Vous arrêtez de vous présenter au monde réel. Vous perdez la capacité de vous asseoir dans un silence gênant, de supporter le désir, de construire quelque chose avec quelqu'un, d'échouer devant l'amour et d'essayer encore de toute façon. Parce que la luxure vous enseigne l'évasion. Pas le courage, pas la patience, pas l'endurance, et alors vous restez coincé. Vous continuez à poursuivre des pics qui ne touchent jamais votre cœur. Vous continuez à chercher des femmes qui vous font ressentir quelque chose juste assez pour vous distraire de votre déconnexion. Et peut-être pire encore, vous commencez à ressentir du ressentiment. Vous vous dites que vous êtes faible, que vous êtes brisé, que vous ne trouverez jamais le vrai amour. Mais Jung dirait que ce n'est pas de la brisure. C'est la déconnexion du féminin intérieur, de la capacité de l'âme à nourrir, étreindre, ressentir. Vous avez le feu mais pas la chaleur. Vous avez le désir mais pas la dévotion. Et sans intégration, la luxure devient violence. Pas extérieurement, mais intérieurement. Vous trahissez vos propres valeurs. Vous vous promettez de ne plus, jamais, seulement pour retomber dans la même boucle la nuit suivante. La guérison. Comment commencez-vous? Étape 1. Restez. Pas avec elle, pas avec eux, avec vous. Restez dans votre corps. Restez avec la douleur. Restez à travers le désir sans le nourrir. Au début, cela semblera impossible. Vous tremblerez. Vous défilerez. Vous aurez envie de vous échapper. Mais si vous respirez à travers cela, juste un moment plus long que vous ne le faites normalement, vous entendrez quelque chose de nouveau. Le silence. Pas le type engourdi, le type sacré. Et dans ce silence, une voix chuchote « Tu me manques ». C'est la partie de vous que vous avez laissée derrière. Le garçon qui a appris à gagner l'amour par la performance. L'âme qui a confondu le toucher avec la vérité. L'homme qui a oublié que son désir n'était pas mauvais, juste non satisfait. Jung croyait que vous ne tuez pas votre ombre. Vous l'intégrez. Vous vous asseyez avec elle. Vous apprenez d'elle. Vous la ramenez à la lumière. Alors à quoi cela ressemble-t-il? Vous recommencez à écrire. Pas seulement pour vous exprimer, mais pour ressentir. Vous créez, pas pour qu'impressionner, mais pour libérer. Vous vous asseyez dans la nature, vous vous permettez de pleurer, vous respirez dans votre poitrine et demandez « Qu'est-ce que je veux vraiment maintenant ?» Et vous écoutez. Pas seulement une fois, tous les jours, parce que guérir la luxure n'est pas une correction unique, c'est une relation quotidienne avec votre propre âme, et avec le temps, les désirs perdent leur emprise. Pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous ne les craignez plus. Vous recevez la chaleur, vous remerciez le désir. Vous écoutez ce qu'il dit vraiment. Je veux l'amour, je veux la beauté, je veux le sens, je me veux moi. Vous n'avez plus besoin d'avoir honte.
Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous devez juste rentrer à la maison. Parce que quand vous réclamez votre anima, votre féminin intérieur, vous ne la poursuivez plus à l'extérieur. Vous la vivez. Vous ressentez vos émotions. Vous honorez votre douceur. Vous devenez magnétique parce que vous êtes enfin complet. Et alors quand quelqu'un apparaît, vous n'avez pas besoin de la posséder. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin qu'elle complète les parties de vous que vous avez abandonnées, parce que vous l'avez déjà fait en silence, dans l'obscurité, dans l'endroit sacré, que la luxure ne pourrait jamais atteindre. Mais votre âme l'a toujours pu. Alors si cela a touché quelque chose en vous, alors vous avez déjà commencé le voyage de retour. Ressentez avec cela, écoutez à nouveau, et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous désiriez vraiment tout ce temps? Aimez, abonnez-vous et laissez un super merci si cela a parlé à votre ombre. Cela aide à maintenir la psychologie vivante. Et rappelez-vous, vous n'avez jamais été accro à elle. Vous étiez accro à la sensation d'être complet. Maintenant, rendez cela à vous-même.